Nous sommes à Felletin, petite commune de 1700 habitants en Creuse. Tous les chemins mènent à vous. C'est parti. On va partir d'une image et l'idée c'est de transcrire un pixel de cette image en un point de tapisserie. Donc on va partir d'un modèle que nous fournit la personne qui a un projet à tisser, qu'on va numériser nous en interne ou que la personne va numériser. Donc là c'est un dessin à la main qui a été fait au feutre par un artiste qui s'appelle Stéphane Blanquet qui a dessiné l'ensemble du décor du théâtre de l'Union à Limoges pour une pièce qui sera jouée en mars. Et donc le théâtre nous a demandé de reproduire ce tout petit dessin qui est à peine un format A4 à la base pour faire des pendrillons en fait de 7 mètres qui vont composer différents plans du décor du théâtre. À toute personne qui a un projet à tisser, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, une peinture, peu importe, peut venir nous voir et pour envisager de l'adapter en tapisserie. Cette creuse, elle est très très importante dans le développement de Felletin. Elle nous fait nous rappeler que cette eau est vraiment à l'origine de la prospérité de la ville. Il faut imaginer que dès le début du Moyen-Âge, cette rivière a permis le développement d'une activité industrielle très importante. C'est vrai qu'on peut évoquer plutôt des papeteries, des tanneries, des unités de filature. Et là, par exemple, on découvre en fait les fondations d'une ancienne minoterie qui a brûlé au début du XXe siècle, mais qui témoigne bien en fait de l'importance de ces moulins qui pouvaient aménager justement cette vallée de la Creuse ici dans ce quartier historique du Pont-Roby. Et puis une activité un petit peu plus étonnante ici sur les bords de Creuse, un peu cachée à côté du Pont-Roby, l'ancienne taillerie de diamants, la Felletinoise, qui a abrité jusqu'à près de 80 tailleurs de diamants. Vous animez des festivals et en particulier un festival, on m'a parlé de la laine qui décore un peu le territoire. Ce sont les Journées nationales de la laine. Toute la ville se met surtout au diapason de l'événement puisqu'en fait on invite tout au long de l'année des tricoteuses à participer à un projet collectif qui a comme objectif de décorer en fait le cœur de ville d'éléments tricotés. Oui, on est dans le quartier de la Gare, donc le quartier de la Gare qui est au fond de Felletin, et on a tous les ateliers ici qui petit à petit se sont remplis. Dans les 10 dernières années se sont installés une quinzaine d'artisans et d'artistes petit à petit. Donc il y a artistes peintres, artistes sculpteurs, mais il y a aussi des ébénistes, des charpentiers. Nous ici à l'atelier, c'est une association qui a vu le jour en 2013 et qui a pour vocation justement de faire découvrir la sérigraphie et plus largement les arts graphiques et l'image imprimée. Vous me parliez des petits dominos là qu'on oui. aperçoit. On a accueilli une artiste qui s'appelle Charline Jiquel, qui est une illustratrice de Toulouse, et on l'a invitée en résidence. Et comme on lui a dit justement qu'il y avait les ateliers bois à côté, on a aussi fait une affiche en papier, mais elle a surtout voulu créer des dominos en bois et on a collaboré avec Vincent Crénière qui est l'ébéniste. Oui. Allez, montrez-nous un petit peu comment ça... Je fais une petite démo. Donc du coup, c'est ça l'image pochoir. Sur le cadre, je vais mettre de l'encre, comme ça. Ensuite, je positionne une feuille. Donc on peut imprimer différents supports, du papier, du textile, mais aussi du bois, du métal, du verre. C'est ça la sérigraphie, Mélanie. Et c'est là la magie. Hop, tac, je soulève. Et vous avez l'image imprimée.